El Perfecto, bonjour, bonjour à votre panel ce matin et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Ils sont nombreux scotchés lorsqu'il est 10 heures pour déminer l'espace. La nuit a été. Elle a été. Ça, c'est formidable. De plus en plus, il fait chaud, ça nous permet de dormir nu. Ah bon? Et donc, quand vous dormez nu, vous êtes en osmose avec la nature. Le fait de dormir nu, vous Oui, pouvez oui. également être perméable sur le plan mystique. Non, sur le plan mystique, il y a une certaine couverture mystique également que nous avons. Vous savez que nous sommes nés nus et lorsqu'on est nu, on peut vivre nu. Vous adorez les choses nues. nues? Non, pas les choses nues. Même quand je dors nu. TVB, je sors de ce couloir. Vous avez voulu savoir si j'ai bien dormi? Je n'ai pas voulu savoir comment vous avez dormi. De toutes les façons, lorsque nous avons TVB sur ce plateau, vous le savez déjà, c'est là que nous devons faire un tour en kiosque. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec l'info matin de Dieudonné Mvengue qui est disponible en kiosque et qui nous présente cette information au bas de une. Info matin, titre, programme Future of Africa, une plateforme d'admission des étudiants Chine-Afrique, annoncée à l'IAI Cameroun. Cette nouvelle base au rallonge futuriste, axée sur la formation professionnelle des jeunes Africains en informatique, sera officiellement consacrée au campus d'Onkolanga à Yaoundé le 9 décembre 2025. Bien sûr, ce que nous dit le journal de Dieudonné Mvengue, numéro 1926 de ce mercredi 3 décembre 2025. En une, ce journal s'intéresse donc à l'axe Hawaï et ce soir, livraison début 2026. Au 1er décembre, 76 km sur un total de 82 sont bitumés à la grande joie des populations de 3 arrondissements du département de la Mefou et à Famba, région du centre, qui déjà remercie le chef de l'État Paul Biya sous la houlette du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi. Les travaux dont le taux de réalisation est de 80% avancent à pas de géant. Information à retrouver en page 3 du journal Info Matin disponible en kiosque. Nous laissons Info Matin pour retrouver également en kiosque aujourd'hui le journal L'Équation. L'Équation qui parle donc des travaux du côté du ministère des Travaux publics. Falaise de Tchang, le MINTP instruit l'accélération des travaux. Cette information est présentée ce matin au bas de une du journal de Richard Bandol. Résilience et modernisation des villes de Banganté, Bazou et Tonga. Le MINDU renforce le suivi, évaluation des projets. C'est ce que nous dit ce matin le journal L'Équation. Quittons L'Équation et retrouvons également en kiosque ce jour Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux public s'intéresse ce matin au chantier du septennat. Le Parlement s'engage en clôturant hier la dernière session ordinaire de l'année parlementaire 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, a invité les députés à agir pour l'apaisement du climat politique. De son côté, le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, a dit la détermination de la Chambre à s'assurer que le gouvernement met réellement en œuvre et de manière plus efficace les grandes orientations données par le président de la République pour le développement du pays. C'est de la page 4 à la page 5 que cette information est à retrouver ce matin. Au journal Cameroun Tribune, nous retrouvons également la nouvelle expression qui nous amène au Sénat ce matin et qui parle de crise post-électorale. La nouvelle expression nous informe que le Sénat recommande la ligne dure. Information à lire en page 3. Inhumanité d'une détention. La chaîne des coupables. Cette chaîne des coupables est à retrouver en page 2. René Manuel Sadi donne la version du gouvernement. L'Union européenne dit rester attentive à l'enquête que Yaoundé a annoncée. Cyril Roland Béchon, Anissé Ekane est un visage emblématique de longue date et de lutte pour la libération. Alice Com qui s'est également exprimé à page 2 en disant qu'Anissé Ekane n'était pas seulement un leader politique, c'était un homme vrai, un être profondément humain. Toutes ces réactions sont à retrouver au journal La Nouvelle Expression qui en parle ce matin. Nous quittons La Nouvelle Expression pour retrouver le jour. Le jour pointe en une, décès suspect d'Anissé Ekane, vague de condamnation. Ces vagues de condamnation sont donc à retrouver ce matin au journal d'Aman Mana en page 2. Nous restons dans l'actualité concernant le décès d'Anissé Ekane avec cette fois-ci mutation qui parle d'un décès controversé d'Ekane. Impunité zéro. Ce journal s'exclame. L'indignation ne faiblit pas sur la scène nationale et des chancelleries exigent une enquête indépendante et approfondie sur la mort de l'homme politique. Alors que la crise post-électorale n'est pas totalement éteinte, le pouvoir se retrouve avec une nouvelle patate chaude. L'information est à retrouver en page 7.
7. Décès d'Anissé Kane. Notre journal revient également sur cette information ce matin. Le messager de Feu Pius Ndiawe parle du décès d'Anissé Kane et nous fait donc savoir ce matin que l'autopsie a donc bel et bien été renvoyée. Décès d'Anissé Kane qui veut étouffer la vérité. Ce journal s'interroge. Prévu hier à 10h à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, la famille du défunt a formellement demandé le report de l'autopsie, dénonçant une procédure précipitée et un manque de transparence. C'est de la page 4 à la page 6 que le journal de Feu Pius Ndiawe revient sur cette information ce matin. Le décès d'Anissé Kane est encore à retrouver ce matin au journal L'Œil du Sahel qui en petite une parle également de cette autopsie. Décès d'Anissé Kane, l'autopsie est reportée s'inédit. L'information est à lire en page 7. Mozogo, 125 concessions incendiées par Boko Haram à Djibrili. Le constat a été fait par L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama qui revient donc ce matin présenter cette situation du côté de Mozogo. Nous parlons du décès d'Anissé Kane avec bien sûr le tri hebdomadaire le soir, décès d'Anissé Kane, halte à la manipulation et à la récupération politique, alors qu'une enquête en vue de déterminer là où les causes exactes de la mort du président du Manidem a été ouverte, des langues se délient de part et d'autre pour fondre en accusation. C'est en page 3 que le tri hebdomadaire de Feu Armand Bianda revient donc sur le décès d'Anissé Kane et parle de cette affaire ce matin. Après ce journal, on peut également retrouver en kiosque ce jour sans détour qui parle également d'Anissé Kane. Anissé Georges Kane, loin du statut de nationaliste, sa mort en détention le 1er décembre dernier suscite moult réactions, prêtant le flanc à toutes sortes de conjectures, dont celle de quelques esprits retors voulant lui coudre les coutumes de nationaliste. Pourtant, le président du Manidem était poursuivi pour des faits graves, à l'instar de l'insurrection et de l'hostilité envers la patrie qui le prédisposait aux poursuites devant le tribunal militaire. Le journal Sans Détour en parle ce matin et revient donc sur cette information en page 4. Décès d'Anissé Kane, l'UPC appelle au calme et invite ses militants à la vigilance. L'honorable Bapolipot s'est exprimé et le communiqué est à retrouver en page 5 de ce journal qui est en kiosque. Et nous refermons cette revue de presse avec la riposte. La riposte qui parle de la maîtrise du territoire et réformes structurelles pour la Tangandji impulse l'actualisation de la carte du Cameroun pour un territoire mieux organisé. Daté du 2 décembre 2025, une correspondance officielle du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji annonce l'ouverture formelle d'un chantier majeur, l'actualisation de la carte administrative du Cameroun à travers la création éventuelle de nouveaux départements et arrondissements. Cette information est à retrouver ce matin au journal La Riposte qui revient avec le communiqué du ministre de l'administration territoriale. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez donc votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune et merci aux téléspectateurs. Merci Théophile Vianebia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission. Mettez aujourd'hui au centre de vos préoccupations. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons également